Aujourd'hui, je te parle de tes débuts en tant que coach sportif. Et oui, tu viens de te lancer, tu es hyper content de vivre de ta passion, de te lancer. Tu es plein d'émotions, plein de joie. C'est contrasté parce que du coup, tu es très content, tu es très excité, mais tu as aussi de la peur, tu as aussi, bref, tous ces sentiments qui se mélangent, qui font que on a un projet qui nous excite complètement, mais avec beaucoup d'inconnus. Je t'explique aujourd'hui comment commencer. Je te donne les 3 premières choses à faire qui vont te permettre de gagner du temps, de gagner vite de l'argent. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de bien gagner leur vie sans faire 70 heures par semaine et en étant libre. Aujourd'hui, je t'explique en fait comment bien démarrer et comment bien commencer. Parce que, effectivement, on est toujours très content de démarrer. Tu avais envie depuis des années de te lancer dans cette activité de coach sportif. Tu as enfin passé le pas. Mais du coup, l'excitation et la joie et l'envie laissent un peu la place à de la crainte et de la peur. Et surtout, tu as l'impression d'avoir devant toi une montagne et de pas savoir comment démarrer à la gravir et par où commencer, si tu veux. C'est ça, généralement, qui se passe, c'est qu'on a plein d'idées, plein de choses, mais on ne sait pas par où démarrer. Alors moi, je vais commencer aujourd'hui. Je vais te donner les 3 choses principales où tu vas devoir faire des choix et t'expliquer pourquoi et comment les faire, surtout pour que tu sois efficace tout de suite et très rapidement. La première chose, c'est que tu vas devoir te trouver une spécialité. Quand je dis faire des choix, c'est ça, c'est-à-dire qu'on démarre, généralement on a envie de prendre tous les clients qui existent et on a envie de tout faire. Donc, tu vas vouloir faire et de la perte de poids, et de la remise en forme, et du sport santé, et du sportif de haut niveau, etc. etc., etc. Et ça, c'est une vraie problématique parce que du coup, quand tu vas vouloir communiquer, expliquer ce que tu fais, tu vas pas savoir comment le faire et tu vas pas être très clair puisque tu fais plein de choses. Alors que si tu as une spécialité, ou un truc en tout cas où tu es plus axé dessus, et ben ça va te permettre de gagner du temps dans la communication, parce que ça va être très simple. Voilà, moi je suis spécialiste de la perte de poids, moi je suis spécialiste des sportifs de haut niveau en basket, voilà, tu vois, et ben du coup ça va être très simple, très clair, et ta niche de marché, c'est ce que ça s'appelle comme ça, va être vite définie, et ça va t'éviter de t'éparpiller en voulant déjà faire ton site, peut-être ta page Facebook, un flyer, ce que tu veux, et de mettre plein de choses dedans. Tout de suite, ça va segmenter ce que tu fais, et ça va hiérarchiser ce que tu dois faire très vite, puisque tu vas enlever une partie de tout ce qui existe dans le coaching sportif. Ça, c'était le premier point. Et on n'ose pas faire des choix au départ, on a peur de perdre des clients, crois-moi, tu vas en gagner si tu fais ça. Le deuxième point, et il est tout aussi important, c'est du coup choisir comment tu vas communiquer, choisir ton réseau. Parce qu'on a tendance aussi, le départ, à dire, bon, je veux apparaître de partout, je veux être de partout, je veux être sur Facebook, sur Instagram, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur LinkedIn, etc. Et puis du coup, tu vas créer du contenu, mais du coup c'est pas tout à fait le même sur chaque réseau social, il faut faire un peu différemment, peut-être que tu vas faire de la vidéo, mais c'est long, tu sais pas comment le traiter, des photos c'est bien, l'écriture, bon bah c'est toujours compliqué de savoir ce que tu écris, etc. Bon bref, je te propose de faire aussi clairement un choix, en fonction de ta cible et en fonction des gens que tu as choisis. Je te donne un exemple très clair et très simple, si tu as choisi d'accompagner des entrepreneurs pour qu'ils aient de l'énergie tous les matins, et bah du coup tu vas aller forcément sur LinkedIn, voilà. Par contre, si tu as choisi d'accompagner les gens sur la perte de poids, à toi de voir quel réseau social te correspond le plus. Voilà. Est-ce que c'est Instagram où tu es très à l'aise, peut-être parce que tu es d'une génération avant la mienne, et du coup après la mienne, pardon, et où du coup tu es très à l'aise là-dedans, tu te prends facilement photo, tu as facilement des photos qui te viennent à l'idée, tu sais comment communiquer, etc. Peut-être que c'est Facebook parce que ça te parle plus aussi, que tu veux faire plus de la vidéo, que c'est plus adapté à ça. Bref, tu vois, il faut que tu fasses un choix. Je t'invite à ne pas vouloir tout faire, tu vas encore une fois t'éparpiller, perdre du temps, de l'énergie, pour peu de résultats. Alors que si tu mets toute ton énergie sur 2-3 choses très simples, très claires, tu vas voir que ça va booster ton business très très rapidement. Le dernier point, et ce n'est pas le moins important, c'est pareil, il va falloir faire des choix dans ta grille tarifaire. Quand tu démarres, généralement, tu veux faire plein de choses. C'est pareil, tu veux avoir plein d'offres, tu veux avoir plein de prix, tu veux répondre à tout le monde. Alors attends, là, je vais mettre ça avec ça, etc. Je vais mettre 10 séances, 20 séances, 50, par 2, par 3, par 4, etc. Et tu t'éparpilles là-dedans, et tu t'y perds. Toi, non, mais les clients vont s'y perdre. Et quand tu vas voir ta grille tarifaire, pardon, ils vont dire non mais là je comprends rien, c'est bon, stop, je zappe, tu vois. Il faut être très simple, très clair. C'est pour ça que si tu as une spécialité, ça va te permettre très facilement d'avoir une offre précise avec un tarif précis. Et ça va éviter de t'éparpiller. Si tu ne veux pas faire ça et que tu veux quand même faire plein de choses avec plein de choses différentes à l'intérieur de ce que tu proposes, hein, perte de poids, sportif de haut niveau, sport santé, bah du coup il faut que ta grille tarifaire soit le plus simple possible. Le plus simple possible. Tu pourras toujours moduler après, mais commence simplement, sinon ça va fuir les clients, et toi aussi, tu vas avoir tes premiers entretiens, plus ta grille tarifaire est simple, plus tu vas pouvoir vendre quelque chose. Si c'est compliqué, tu vas aussi t'y perdre, tu vas perdre tes clients et les clients là-dedans. Voilà, j'espère que c'était simple et clair pour toi, et que maintenant tu sais un peu mieux par où débuter et comment commencer. Cette vidéo t'a plu, tu veux plus d'informations, plus d'astuces, plus d'expériences comme ça sur ton business, pour le booster et pour vraiment passer un cap, et bah du coup tu cliques en dessous, il y a le lien de ma newsletter, et tous les jours tu recevras des vidéos qui vont te permettre d'améliorer ton business, de gagner du temps, et puis surtout de devenir un coach rentable sans bosser 70 heures par semaine. Bonne journée, à bientôt.